On dit de l'armée romaine qu'elle n'acceptait jamais de signer un traité de paix, même si elle se trouvait dans une position de défaite. À l'apogée de leur gloire, les Romains étaient un peuple invincible. Ils pouvaient perdre une bataille, mais ils ne pouvaient concevoir perdre la guerre. Même dans les situations les plus désastreuses, ils n'admettaient en aucun cas la défaite. Le pardon non plus n'admet jamais la défaite. Quelles que soient les circonstances ou les apparences, les oppositions ou les découragements, il persévère avec ténacité jusqu'au bout. Le premier ingrédient du succès, c'est l'endurance, la persévérance. Le choix du pardon est parfois un choix qu'il nous faut faire chaque jour, si ce n'est chaque minute. À chaque fois que la douleur revient, que la souffrance nous envahit, que l'on sent l'amertume reprendre du terrain, il nous faut pardonner, à nouveau et encore. Ne nous laissons pas vaincre au premier assaut. Persévérons. Et même si parfois il nous arrive de perdre des batailles et d'avoir des réactions, des pensées que nous regrettons, même si parfois l'amertume et la rancœur semblent gagner du terrain, ne perdons pas la guerre et choisissons à nouveau le chemin du pardon. Un jour, un disciple de Jésus lui posa la question : « Si quelqu'un se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irais jusqu'à 7 fois ? 7 fois, c'est déjà beaucoup, vous ne trouvez pas ? Pourtant, Jésus, le révolutionnaire, le novateur, bousculant toutes nos idées préconçues, lui répondit : « Non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Pardonner 77 fois 7, donc 490 fois. C'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est la patience, la résistance, la puissance du pardon. L'ingrédient du succès, l'ingrédient de la victoire. » L'un des plus grands obstacles au pardon est notre incapacité à comprendre pourquoi quelqu'un nous ferait du mal, intentionnellement. Et même si nous choisissons le pardon, ces questionnements font du pardon un défi. Nous voulons pardonner, nous choisissons, mais nous hésitons quand nos blessures refont surface. Comment combattre ces sentiments qui ralentissent notre marche sur le chemin du pardon ? Un autre ingrédient essentiel au succès est l'humilité. Le mot « humilité » vient du latin « humilitas », lui-même dérivé du mot « humus » qui désigne la terre, le terreau. La terre peut être vue à la fois comme la chose la plus insignifiante et méprisable, ou bien elle peut être vue comme la source de vitalité de laquelle germe la vie. Tout comme la terre, le pardon est source de vie. L'humilité est considérée comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Le plus grand obstacle à l'humilité est notre besoin de nous sentir importants. Au fond de chacun d'entre nous se trouve le désir d'être reconnu, d'être important, d'être quelqu'un. Doit-on continuellement parler de nos succès pour être reconnu ? Doit-on cacher nos erreurs et nos échecs, de peur que les révéler diminue notre valeur ? L'humilité permet de répondre non. En effet, l'humilité est la capacité à trouver le bon équilibre entre nos succès et nos échecs, entre nos dons et nos lacunes. Être humble ne veut pas dire se rabaisser, s'amoindrir. C'est simplement avoir un regard réaliste, avoir le courage de faire face à la réalité d'une situation, la réalité de ce que sont les autres, et parfois le plus difficile, faire face à la réalité de qui nous sommes. Grâce à l'humilité, nous n'avons pas besoin de nier nos problèmes, nos combats, nos faiblesses. L'humilité ne nous rend pas dépendants de l'approbation ou de l'opinion des autres pour trouver notre valeur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. L'humilité est une force. Chaque fois que nous voulons être plus que nous ne sommes, chaque fois que nous voulons couvrir nos erreurs, nous finissons par révéler nos faiblesses. Mais au contraire, avoir l'humilité de reconnaître ce que nous sommes, vraiment, c'est montrer au grand jour notre force de caractère. Si nous apprenons l'humilité, nous n'avons pas à constamment prouver qui nous sommes. Il nous suffit simplement d'être nous-mêmes. Nos actions parlent plus fort que nos mots. La force que donne l'humilité nous permet d'être ouverts aux autres. Après tout, nous n'avons rien à cacher. Et parce que l'humilité nous permet d'être à l'aise avec qui nous sommes, nous ne sentons pas le besoin d'abaisser les autres pour nous sentir importants, de faire ressortir leurs faiblesses
pour nous sentir plus forts. Nous faisons tous des erreurs. L'humilité nous rappelle que nous ne devrions jamais attendre des autres la perfection, puisqu'ils ne sont pas plus parfaits que vous et moi. L'humilité reconnaît qu'il est absurde de dire que quelqu'un ne mérite pas d'être pardonné, n'est pas digne de notre pardon, ou que cette erreur n'aurait jamais dû être commise. Après tout, qui mérite d'être pardonné? Qui est digne du pardon? Ceux qui n'ont jamais commis d'erreur? Alors, cela disqualifierait chacun d'entre nous, n'est-ce pas? L'humilité, non seulement nous permet d'accepter l'idée que personne, vous et moi inclus, n'est parfait, mais elle nous donne également le courage de prendre nos responsabilités pour nos propres erreurs et pour le rôle que nous avons pu jouer dans cette situation difficile. Maintenant, soyons bien clairs, l'humilité n'est pas de la stupidité. Elle ne veut pas dire que nous admettons avoir tort, alors qu'au fond, nous pensons avoir raison. L'humilité ne ferme pas les yeux devant l'inacceptable, en prétendant que tout va bien. L'humilité est la force qui donne le courage d'être vrai. L'humilité ne nous force pas à rester dans une situation qui nous détruit. Nous pouvons pardonner sincèrement, mais choisir de garder nos distances avec cette personne qui ne cesse de nous blesser. L'humilité ne nie pas la réalité. En fait, elle nous permet de regarder la réalité droit dans les yeux et d'y faire face. L'humilité nous aide à aller de l'avant sur le chemin du pardon, parce qu'elle nous permet de reconnaître nos propres faiblesses, d'accepter nos limites, de prendre nos responsabilités face à nos erreurs, de nous excuser pour nos mauvaises actions, de recevoir de manière constructive les critiques et les corrections, d'apprendre de nos échecs, d'être réaliste, de penser et de dire du bien des autres, de se réjouir du succès des autres, de traiter les autres avec respect, peu importe leurs actions dans le passé. Alors, pour faire du pardon une réalité, il nous faut ajouter ces deux ingrédients qui, à terme, nous conduiront au succès. L'humilité nous amène à offrir le pardon, puisque nous savons très bien que nous avons également terriblement besoin d'être nous-mêmes pardonnés. Et la persévérance, parce que le pardon est parfois une course d'endurance, mais le prix de la victoire vaut largement tous nos efforts. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas. Allez de l'avant avec humilité et persévérance. La victoire est certaine, le pardon est invincible.